Comment parvenir au plein emploi en Belgique? Bon, si vous avez au moins deux neurones de connectés, vous devriez me répondre que c'est assez simple, qu'il suffit de mettre en place les conditions fiscales et économiques nécessaires favorisant la création et le développement d'entreprises sur le territoire belge afin que ces mêmes entreprises puissent ensuite engager de la main-d'œuvre belge. Par contre, si vous êtes le président du Parti socialiste, alors là, vous commencez à baragouiner, à expliquer aux entrepreneurs comment faire leur boulot, et surtout, vu que tout ça, ça ne marche pas, vous cherchez ensuite à les forcer à engager des chômeurs, c'est-à-dire vos petits protégés, gavés d'argent public en tout genre. Alors, Paul Magnette est-il un génie incompris ou un simple vendeur d'huile de serpent au rabais? On voit tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va s'intéresser aujourd'hui aux réactions du PS suite au refus de la Cour constitutionnelle de suspendre la réforme du chômage du gouvernement De Wever, ainsi qu'à leur solution miracle pour remettre les centaines de milliers de chômeurs belges au boulot. Pour rappel, les syndicats et les associations gauchistes, visiblement très attachés au chômage à vie financé par vos impôts, avaient saisi la Cour constitutionnelle de Belgique afin d'invalider la réforme sous prétexte que ne pas payer une personne à ne rien faire à vie sans condition ni contrepartie serait inconstitutionnel. Oui, vous avez bien entendu. Pour ces communistes crasseux, l'oisiveté financée par l'argent des autres est un droit naturel, éternel et inaliénable. La Cour leur a donc gentiment signifié que non, et que, par ailleurs, l'ensemble des autres pays du monde où le chômage à vie n'existe pas ne sont pas d'horribles dictatures fascistes. Face à l'échec de leur pleurnicherie, le PS s'est donc exprimé. Allez, analysons ce qu'ils ont à nous dire, ça va être très intéressant. Demande de suspension rejetée. Le PS continuera à dénoncer, avec la plus grande fermeté, cette réforme du chômage injuste et inefficace. La Cour constitutionnelle a rejeté, dans un arrêt rendu jeudi, la demande de suspension de la réforme du chômage. Suite à cela, le PS affirme continuera à dénoncer cette réforme du chômage injuste, inefficace et défavorable aux travailleuses et travailleurs. Pour le PS, si la réforme du chômage est juridiquement validée, cela ne signifie pas qu'elle soit socialement juste ou économiquement efficace. Petite parenthèse au passage, c'est bizarre, hein, mais il me semblait que dans la définition de l'extrême droite, il y avait justement le fait de ne pas reconnaître les décisions de justice. Alors, le PS serait-il un immonde parti d'extrême droite fasciste du bruit des bottes? Moi je dis bien sûr que oui, et il faut les mettre hors du cordon sanitaire, car ce sont de dangereux fascistes qui nuisent à la démocratie. Allez, continuons. La Cour constitutionnelle a rejeté, dans un arrêt rendu jeudi, la demande de suspension de la réforme du chômage. Elle se prononcera ultérieurement sur le recours en annulation. Depuis l'opposition, le Parti socialiste promet qu'il continuera à dénoncer cette réforme du chômage injuste, inefficace, défavorable aux travailleuses et travailleurs et qui va plonger des milliers de personnes et de familles dans la pauvreté, y compris celles qui travaillent. Les personnes ALE qui travaillent dans les garderies et les cabinets scolaires, c'est-à-dire des garderies pour adultes, certaines personnes qui cumulent des jobs d'intérimaires ou à temps partiel, celles plus âgées que les employeurs refusent d'engager, etc. Pour le PS, supprimer les allocations de chômage après 2 ans, ce n'est pas créer de l'emploi. C'est déplacer la pauvreté du chômage vers le CPAS sans créer un seul job. Cette réforme va causer d'énormes dégâts irréversibles pour des centaines de milliers de personnes. Rupture de droits, bascule vers l'aide sociale, appauvrissement et perte partielle ou totale de revenus ainsi que leurs proches. Les droits perdus seront difficilement réparables selon le parti. S'il faut sanctionner les abus quand il y en a,
il faut aussi de l'humanité et du plein emploi pour tous. Cette réforme est aux antipodes de cela, dénonce le PS, qui rappelle avoir déposé une proposition de loi plein emploi. Celle-ci vise à favoriser l'embauche de travailleurs arrivant à 2 ans de chômage. Plus de 100 000 emplois pourraient être créés et 1,5 milliard d'euros rentrés dans les caisses de l'État, affirment les socialistes francophones. Bon, sans surprise, le PS a lutté bec et ongle pour le maintien d'un chômage à vie, ouvert à la terre entière, sans condition ni contrepartie, car c'est évidemment un moyen très efficace pour eux d'acheter les voix d'un électorat totalement dépendant de l'État et qui n'a donc aucune chance de voter pour une réduction de ce dernier. Il faut le savoir, mais ces systèmes d'aide offerts par l'État-providence permettent tout simplement à des fonctionnaires d'acheter leur élection et réélection avec de l'argent public. Bon. Ensuite, nous avons droit à une espèce de soupe gauchiste visant à faire culpabiliser le Belge producteur de valeur qui, je le rappelle, se fait déjà saigner par les taxes, les cotisations, la TVA, etc., parce qu'il aurait une sorte d'obligation morale à entretenir les électeurs du PS dans leur passivité. Ils ne se rendent même pas compte que maintenir des pans entiers de la population sous perfusion de l'État crée et entretient la misère sociale et économique. Bon, évidemment, pour les gens qui payent pour toutes ces bêtises, vous leur imposez une pression fiscale telle qu'ils sont incapables d'épargner correctement et de se projeter dans l'avenir. Mais même pour les chômeurs, ce n'est pas un cadeau de leur permettre de ne jamais se confronter au marché. Car, à long terme, la passivité déconnecte ces personnes du réel et les empêche de trouver une voie où ils se sentiront utiles à produire un bien ou un service valorisé par les autres. Soyons tout de même magnanimes, je suis d'accord avec les socialistes sur le fait que la réforme du chômage de l'Arizona est très insuffisante et que les seuls recrutements massifs qu'elle provoquera seront ceux des CPAS, l'éternelle dernière chance à l'oisiveté, qui vont évidemment voir le nombre de leurs bénéficiaires fortement augmenter. Mais pas d'inquiétude, Super Popol a la solution pour remettre les centaines de milliers de chômeurs en Belgique au boulot. Après avoir médité des mois et des mois dans un monastère des saintes écritures de Karl Marx, Magnette nous partage sa sagesse bolchevique. Pour remettre les chômeurs au travail, il suffit que les entreprises les engagent. Wow. Merci Popol, merci le PS et merci le communisme. Je n'y avais jamais pensé. Pour arrêter d'être SDF, il suffit d'acheter une maison. Pour arrêter d'être pauvre, il suffit d'avoir de l'argent. Et pour arrêter d'être gauchiste, il suffit d'arrêter de croire à toutes ces conneries. Donc, les entrepreneurs encore assez fous pour s'installer en Belgique seront ravis d'apprendre qu'en plus de la fiscalité communiste et du droit du travail gargantuesque, ils vont maintenant être forcés d'engager des personnes sans qualification, déconnectées de la réalité du travail depuis parfois 20 ans et qui, pour certaines, présentent un léger déficit de motivation. Vous ne rêvez pas, ces communistes crasseux veulent forcer les entreprises à employer un quota de chômeurs imposé par l'État. Peu importe votre secteur, peu importe vos contraintes financières, peu importe ce qui est bon pour votre business, vous allez être forcé de créer des postes bidons afin d'offrir une garderie pour adultes et occuper les petits protégés des socialistes. Ou pire, mettre des personnes non qualifiées à des postes clés afin de remplir votre quota. Cela me semble évident, mais pourquoi est-ce une idée aussi putride ? Parce que, encore une fois, ces politocards tordent toute logique de marché. La personne engagée pour remplir un quota ne répond pas à un besoin réel de l'entreprise. À première vue, on pourrait se dire que
c'est pas si grave. Elle retrouve le chemin de l'emploi, elle n'est plus un poids pour la société et ça fait des rentrées en plus pour l'État. Sauf que le coût est assumé par l'entreprise qui se retrouve à payer des charges supplémentaires qu'elle devra répercuter soit sur ses prix, soit sur sa qualité, et au final, c'est l'ensemble de la société qui est pénalisé. Mais même pour le chômeur, c'est pas un cadeau car il le sent qu'il est casé là uniquement pour remplir un quota, que son travail n'est utile à personne et que tous les autres employés lui renvoient des sourires pleins de malaise. Et à long terme, il n'y a pas de mystère, ça va le briser. Dépression, invalidité et retour sur les bancs du chômage. Et, bien entendu, l'entreprise belge voit encore sa rentabilité baisser, ce qui pousse à terme à la faillite, à la délocalisation ou à la restructuration, et donc à des pertes d'emplois et encore des chômeurs que l'État va devoir recaser ailleurs, et c'est comme ça que la peste communiste se propage à toute l'économie. Je le répète très souvent sur cette chaîne, mais si vous voulez le plein emploi en Belgique, c'est très simple. Il suffit de foutre la paix aux entrepreneurs. L'État doit réduire drastiquement ses dépenses afin d'offrir une fiscalité très basse à tous. On supprime toutes les taxes, tous les impôts, toutes les cotisations et on met une flat tax très basse, 10% par exemple, sur le chiffre d'affaires des entreprises. Cela va mécaniquement attirer les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs et quand ils peuvent garder le fruit de leur travail, ils peuvent le réinvestir pour croître, engager et former de la main-d'œuvre. Et dans un marché du travail en forte demande, les salaires augmentent naturellement puisque les entreprises veulent attirer le plus de talents possible. Pas besoin d'incitation ni de quotas étatiques aux effets exactement opposés à ceux annoncés. Voilà, on en a terminé avec le sujet. N'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous massivement à la chaîne afin de permettre à une parole authentiquement libre et libérale de se propager en Belgique, afin de montrer aux gens pleins de bon sens qui pensent comme nous qu'ils ne sont ni seuls, ni marginaux, ni anormaux. Dites-moi en commentaire combien de chômeurs de longue durée vous allez engager pour compter les mouches à votre plafond. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.